sur le mariage. Et précisément, le mariage n'est pas un jeu. Tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine, ton voisin de gauche, ton voisin de droite, seulement le voisin qui te sourit. Et on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une rose sans épines. Vous savez, la rose est très très belle, elle sent bon, elle est belle, mais Dieu l'a créée avec un grand équilibre. Il a créé la rose avec des épines, une fleur qui est très très belle, qui sent très bien, mais en même temps, cette fleur qui sent très bien est accompagnée d'épines, d'épines qui font mal, qui peuvent même blesser. Alors lorsque le jardinier va couper une rose, il fait très attention. C'est qu'il évite de se blesser, mais il sait s'il fait très attention, il aura un beau bouquet chez lui à la maison. C'est ça le mariage, c'est un équilibre d'épines et de fleurs. Mais souvent on nous présente le mariage comme étant un bouquet qui n'est fait que des fleurs, alors qu'il est aussi fait des épines. Souvent on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve, une bénédiction sans épreuve où tout ira bien du lundi au dimanche, ce sera parfait, de janvier en décembre. Et beaucoup de célibataires ont cette image du mariage où il n'y a que la bénédiction, mais il n'y a pas d'épreuve, une fausse image du mariage. Bénédiction sans épreuve, une fête en permanence, alors que dans le mariage, il y a des temps de joie, il y a aussi des temps des pleurs, il y a des moments de joie, il y a des moments de colère, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Le mariage n'est pas un jeu. On nous présente aujourd'hui le mariage comme étant un lieu où on aura des droits. Le droit que ta femme te prépare la nourriture, qu'elle se soumette, qu'elle te donne du plaisir et tout. Et la femme aussi, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui va me nourrir, qui va me vêtir, qui va me faire respecter. On ne voit que ce côté-là, je serai respecté, mais on ne voit pas le côté dévoir. Le mariage n'apporte pas que des droits, il apporte aussi des devoirs et des obligations parce que ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est un engagement qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. C'est un engagement sacré devant Dieu. On ne se marie pas devant d'abord les hommes, on se marie devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas t'engager devant Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage, c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme. Vous vous dites oui, 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 oui. Vous vous promettez des choses. Vous chantez des chansons et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos, pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier, un homme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Je répète, un homme, une femme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope, piégé comme un oiseau, piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégé
comme des gibiers. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage, réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent, Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non! Tu la quittes, je te quitte, mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia. Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie.